Elle s'appelle Françoise Michael, elle est dans le monde du développement personnel depuis plus de 15 ans. Elle a mené de nombreux projets sociaux, culturels, a fait des études de psy. Bref, passionnante rencontre que je vous propose aujourd'hui, surtout pour ce coup de pouce, puisqu'elle a monté, eh bien, on va dire ça, une société peut-être, je ne sais pas comment on peut dire ça. En tout cas, son projet s'appelle Let Go. Et eh bien, c'est le moment de vous la présenter. Salut Françoise. Bonjour Cathy. Comment ça va ? Super. Super, eh bien on est ravis. Alors, beaucoup, c'est très à la mode le développement personnel, faut bien le dire. Mais vous avez un parcours très riche, vous avez fait plein de choses différentes. Vous avez chanté, vous avez fait beaucoup d'études, vous adorez apprendre, vous avez appris le Kodesh, vous avez suivi de nombreuses masterclass, vous avez étudié aux États-Unis. Bref, qu'est-ce qui vous a guidé vers ce monde du développement personnel ? Je pense que c'était une quête interne que j'avais en fait de comprendre comment les choses se passent, comment est-ce qu'on vit la vie, qu'est-ce qui gère la vie de manière générale. Et en fait, depuis que je suis toute jeune, c'est un sujet qui m'a passionnée. Et donc, j'ai fait des études de psychologie à New York. Et puis, j'ai fait aussi des études de Kodesh pendant 4 ans. J'ai étudié la pensée juive, la philosophie juive. Et j'ai trouvé beaucoup de réponses. Mais j'en voulais encore. Et donc, pendant des années, j'ai continué à étudier beaucoup de domaines, de méthodes, etc., Theta Healing, le mastermind de Bob Proctor, pour ceux qui connaissent. Alors, Bob Proctor, apparemment, c'est celui qui est à l'initiative du livre Le Secret, parce qu'il était à l'initiative du film. Voilà. Tout à fait. Voilà, vous m'avez appris que le livre était sorti après le film. Si je ne me trompe pas, oui. Voilà, bon. Alors, vous avez surtout voulu, quand vous êtes arrivé en Israël à l'âge de 20 ans, inculquer toutes ces valeurs juives dont vous étiez imprégné à la société israélienne, enfin, pas les inculquer, mais en tout cas vraiment les vivre, et vous rêviez d'une société idéale. Oui. Et là, effectivement. En fait, j'étais vraiment dans un trip d'idéalisme incroyable. C'est-à-dire que je me levais tous les matins et j'étais heureuse par le simple fait que j'étais en Israël. Pour moi, c'était vraiment un rêve accompli. Pendant des années, c'était comme ça. Et en fait, quand je suis arrivée en Israël, j'ai vu qu'il y avait pas mal de difficultés. Donc d'abord, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui retournaient en France parce qu'ils ne réussissaient pas au psychométrique. Donc j'ai été voir le directeur de l'Institut des tests psychométriques, et je lui ai dit les Français ne sont pas plus bêtes que les Israéliens, il y a un problème. Il m'a dit oui, quel problème ? Je lui ai dit écoutez, nous on n'a pas de livre pour se préparer au psychométrique. Et donc, il a vérifié les chiffres. Il m'a dit, tu sais quoi, tu as raison, etc. Et donc, en fait, j'ai traduit le livre en français. Il a été traduit en 6 langues. C'était mon premier projet, 6 mois après avoir débarqué en Israël. Ouais, très active. Et alors, c'est justement pour ça que ça nous intéresse de savoir pourquoi vous avez choisi aujourd'hui de consacrer votre temps à aider les autres par le biais du développement personnel. Eh bien, parce qu'en fait, après justement avoir fait vraiment un certain nombre de projets dans le domaine du social. Je veux juste mentionner que mon projet le plus important, c'était une association que j'avais montée qui s'appelait Eden 2000, dans le cadre de laquelle j'ai organisé 500 événements pour célibataires, et grâce à laquelle plus de 50 couples se sont formés, plus de 150 enfants sont nés. Bravo. Ouais. Bravo. Donc j'étais ravie. Mais en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que la raison pour laquelle les gens ne se mariaient pas, c'était pas forcément parce qu'ils rencontraient pas leur âme sœur. Je veux dire, 500 événements, c'est quand même beaucoup. J'ai eu des milliers de participants. Ouais, bien sûr. Et en fait, j'ai réalisé que c'était souvent dû à des croyances qu'ils avaient à l'intérieur. C'était dû, des blocages, des perspectives qui les empêchaient en fait d'aller de l'avant. Et donc, je me suis vraiment spécialisée dans ce domaine de compréhension de tout ce qui est développement personnel, pour comprendre d'où venaient ces blocages, d'où venaient ces croyances qui sont vraiment à la base des résultats dans notre vie. Alors, pour vous, c'est libérer le bagage émotionnel pour faire disparaître le symptôme. Tout à fait. Alors, ce qui se passe en fait, c'est que ce que j'ai compris, c'est que ce qui est à la base de tous nos problèmes, que ce soit des problèmes physiques, c'est-à-dire des maladies, ou que ce soit des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre dans nos vies personnelles, en fait, la base de tout, ce sont des événements que l'on a vécus
et qui sont encore dans notre mémoire et qui ont une charge émotionnelle qui nous accompagne. Donc des événements vécus dans l'enfance, évidemment. Oui, dans l'enfance. Okay. Et ça peut être dans une très tendre enfance même. D'accord. Je sais qu'il y a des gens avec qui j'ai travaillé qui avaient des... Enfin, j'ai travaillé avec quelqu'un qui a la soixantaine et on arrivait à la mort de son chat quand il avait 5 ans. C'est ça qui lui a... Et c'est ça qui lui faisait une angoisse. Il avait des attaques d'angoisse à chaque fois qu'il voyait une pancarte comme quoi quelqu'un... Vous savez, les petits mots comme quoi quelqu'un est décédé, il y a une sorte d'affiche comme annonce. Ça. Voilà, donc il était vraiment paniqué, etc. Et en fait, il avait très mal vécu. Étant enfant, c'était un enfant seul, il n'avait pas de frères et sœurs, fils unique, et ses parents travaillaient tout le temps, donc il était constamment seul. Et son chat, c'était son véritable compagnon. Et quand son chat est mort, il a été complètement anéanti. Voilà. Et en fait, il avait gardé avec lui ce souvenir, cette peur de la mort, cette peur d'être inactif et de disparaître comme ça soudainement, subitement, et voilà. Et quand on a relâché cette peur, il a été mieux. Alors, il a plus, maintenant, quand il voit ces annonces, etc., ça ne fait plus rien. Fait. Alors, vous êtes aussi connu parce que vous avez beaucoup aidé des soldats, des soldats en post-trauma qui avaient vécu des situations difficiles à l'armée. Ça, c'est quelque chose aussi, j'imagine, qui vous a tenu beaucoup à cœur. Oui, c'est-à-dire qu'en fait... Étant très sioniste, j'avais beaucoup de mal en pensant que les soldats israéliens qui sont prêts à donner leur vie pour nous vont au front, et quand ils reviennent avec un problème, avec un post-traumatisme, ils sont en fait un peu coincés avec ça Parce que personne ne s'occupe vraiment d'eux. Surtout parce qu'on n'arrive pas vraiment à résoudre ce problème. Je veux dire, les gens qui ont des post-traumatismes, souvent, ça les accompagne à vie. À moins qu'on arrive justement à l'événement de base, et plus souvent quand ce sont des post-traumatismes complexes, ce sont plusieurs événements, et quand on arrive à les réinscrire différemment de la manière dont ils sont emmagasinés dans notre mémoire, alors en fait on arrive à libérer la personne de son post-traumatisme. Alors, quel genre de méthode vous utilisez pour arriver à des résultats pareils ? Parce que j'imagine que vous transformez la vie des gens qui sont en souffrance, qui viennent vous voir, se trouver libérés de ces angoisses ou de ces traumatismes, ça change la vie, quoi. Complètement. Ce qui est remarquable aussi, c'est qu'en général, ça se passe dès la première séance. C'est-à-dire que dès la première séance, il y a une séance pendant laquelle, en général, je prends des informations pour essayer de comprendre et d'arriver justement aux expériences de base qui ont causé les traumatismes. Et à partir du moment où on commence à travailler, dès la fin de la séance, il y a déjà un changement. C'est-à-dire que la personne, elle sort de chez moi et elle n'a plus la même mémoire de ce qui s'est passé. On a transformé la mémoire de ce qui s'est passé. Alors, quelle méthode vous utilisez ? J'utilise des méthodes principalement qui manipulent l'imagination. C'est-à-dire qu'en fait, la mémoire, c'est pas quelque chose de statique. Nos souvenirs, à chaque fois qu'on revisite un souvenir, on le change un petit peu. Et donc, par des méthodes qui utilisent l'imagination, entre autres, on arrive à changer la manière dont on imprime nos souvenirs. Comme on peut embellir son passé, c'est exactement le même système. Tout à fait. D'accord. Donc, vous utilisez aussi beaucoup la voix, je crois ? J'utilise aussi la voix. Enfin, je suis chanteuse, donc j'ai appris aussi plusieurs méthodes thérapie par la voix. De thérapie. Et donc, la voix aide, puisque la voix, le son arrive là où même la lumière n'arrive pas. Et en fait, comme tout est vibration dans le monde, tout est énergie, donc tout vibre. La voix fait aussi des changements exceptionnels. J'utilise aussi la méditation. Des fois la méditation dynamique d'Osho. C'est une méditation qui permet de réactiver en fait l'énergie vitale qu'on a tous en nous. Parce qu'il faut bien savoir qu'on a tous une énergie vitale constamment avec nous, et que si on manque d'énergie ou si on est triste, c'est simplement parce qu'on a des choses qui couvrent cette énergie et cette gaieté naturelle qu'il y a en nous. Et donc le travail que je fais, c'est en fait d'enlever les couches qui recouvre ce bonheur de vivre naturel qui est en chacun de nous.
Il y a fait. Bon, en tout cas, on comprend que vous travaillez avec plusieurs méthodes, des méthodes assez efficaces, a priori, puisque vous arrivez aussi à aider ces soldats. Donc, j'imagine qu'ils arrivent vraiment chez vous après, parfois même des tentatives de suicide, Tout à fait. des moments de grande solitude. Donc, d'arriver déjà à les aider, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Je veux juste mentionner que, en général, les soldats qui ont des traumatismes à l'armée, le traumatisme, enfin l'événement traumatique qui s'est passé à l'armée est un événement qui en fait déclenche des traumatismes antécédents qu'ils avaient. Donc, ce que je fais, c'est que moi, je vais au traumatisme. Vous laissez tomber le traumatisme. Voilà, je vais à la base à l'armée et ça change automatiquement leur perception de l'événement qui s'est passé à l'armée. Qu'est-ce que vous préférez faire ? Qu'est-ce que vous préférez faire ? Avec quel type de patient vous préférez travailler avec les enfants, avec les adultes ? Disons qu'avec les enfants, c'est beaucoup plus rapide parce qu'en fait, les enfants, ils n'ont pas beaucoup de résistance. Ils sont très, très ouverts à tout ce qui est imagination, etc. Et donc, c'est un plaisir de travailler avec eux puisqu'on a des résultats. Pardon ? Oui, il y a des résultats rapides. C'est ça, il y a des résultats rapides et ça peut vraiment changer la vie d'un enfant, quoi. Bon, alors Let Go, c'est votre méthode, c'est ce que vous proposez pour aider ceux qui ont besoin de se libérer, et de se dire que non, les schémas ne sont pas là pour se reproduire. On peut casser la spirale infernale, on va dire. Tout à fait. Et ce que je veux rajouter aussi, c'est que je travaille non seulement à Tel Aviv, mais aussi par Skype. Ce que j'allais vous demander, comment on fait pour vous trouver, tout simplement. Voilà, avec l'étranger. Et pour me trouver, vous pouvez me trouver sur Facebook. J'ai ma page Françoise Michael. M-I-C-K-E-L. Non, pas C. M-I-K. Ah, pardon, si je vous donne un faux nom, non, mais ça ne va pas aller du tout. Donc, M-I-K-E-L, ok. K-A-E-L. K-A-E-L, mais je ne veux pas le dire. Bon, c'est pas grave, on l'écrira. Tu as bu, Cathy. Voilà. On l'écrira sous la vidéo, pas de problème. Et là-bas, on trouve Let Go sur Facebook. Et vous pourrez aussi voir beaucoup de témoignages de mes clients avant et après les sessions pour voir leur progression. Ça, c'est très intéressant. Ouais. Notamment, il y a le témoignage de Jeffrey Ishai, qui est le mari de Michal Amdorski, qui avait essayé de sauver Amir Faye Gutman. Pour ceux qui sont au courant, c'était un acteur qui s'est noyé il y a un peu plus d'1 an. Et donc, il était lui-même, Jeffrey a failli se noyer. Il n'a pas réussi à sauver son copain. Et donc, il était en traumatisme total. Et quand il est venu me voir, il ne pouvait pas travailler, il ne pouvait pas dormir, il avait des attaques de panique, etc. Et en 2 sessions, ça s'est arrêté. Ça s'est passé. Et 1 an après, quand je l'ai interviewé, il m'a dit, il n'y a rien, je veux dire, c'est permanent, il n'y a aucune récidive. J'étais en vacances avec ma femme, on était dans l'eau, j'ai fait du surf, tout va bien. Ok. Voilà. Alors, Let Go, Françoise Michael, on peut la trouver. Elle consulte à Tel Aviv et par Skype. Donc, même si vous êtes à l'étranger, ça peut marcher aussi. On voulait lui faire un petit coup de pouce, tout simplement. Merci beaucoup. Merci à toi. Et à très bientôt. Merci. Ciao. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.